Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres de ce lundi. Samdech Roland Hom Sok-heng, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a présidé la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction du bâtiment de l'Institut de développement de l'entrepreneuriat et de formation commerciale du Centre national d'éducation et de formation Chia Sim Kom Chai Mía dans la province de Prey Veng. À cette occasion, Samdech Roland Hom Sok-heng, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a également présidé le 30e anniversaire de la création de l'Université nationale Chia Sim Kom Chai Mía. Dans le discours de bienvenue et le rapport de son Excellence Dr Sitkhorn, recteur de l'Université nationale Chia Sim Kom Chai Mía, a informé que cette année, le 30e anniversaire de l'Université nationale Chia Sim Kom Chai Mía, anciennement connue sous le nom d'Université Moha Esayvet, a été créée pour la première fois par le sous-décret numéro 2, daté du 6 février 1993 du Conseil des ministres, qui joue un rôle actif dans l'éducation et la formation des ressources humaines pour le Cambodge. À partir de l'année universitaire 2021-2022, l'Université nationale Chia Sim Kom Chai Mía a déjà formé 25 générations de diplômés, soit 15 981 étudiants. Ces anciens étudiants travaillent dans le gouvernement, des entreprises publiques, privées, de la société civile et créent leurs propres compagnies et leur commerce. S'exprimant au nom du gouvernement royal du Cambodge ainsi que du ministère de l'Intérieur, Samdech Roland Hom Sok-heng a remercié l'organisation de l'EACF d'avoir initié la création de l'université et d'être un partenaire coopératif dans la formation des étudiants jusqu'à ce qu'elle ait achevé sa mission fin 2008. Dans le même temps, Samdech Roland Hom Sok-heng tient également à exprimer sa profonde gratitude au conseil d'administration, au comité de gestion, aux professeurs, au personnel éducatif et à tous les partenaires de coopération de l'Université nationale Chia Sim Kom Chai Mía pour leur mission, leur travail et leur dévouement, leur intelligence et leur esprit pour gérer et former les ressources humaines depuis 30 ans avec qualité, capacité, savoir-faire, bonne mœurs, conscience professionnelle, dignité et savoir-vivre ensemble, ce qui est le fondement du développement social dans tous les domaines. Le but de la création d'une université dans le district de Kom Chai Mía est de permettre aux diplômés du secondaire de ce district de pouvoir poursuivre leurs études supérieures et aussi de vouloir que l'université contribue au développement du district de Kom Chai Mía et des districts environnants. Le développement de l'université Chia Sim Kom Chai Mía est une contribution à la mise en œuvre de la stratégie rectangulaire de la phase 2 à la phase 4 sur le secteur de l'éducation royale. Le secteur de l'éducation a pour objectif de former des ressources humaines dotées de connaissances, de compétences pratiques, de vertus, d'un bon caractère, d'une forme physique et d'un sens élevé des responsabilités pour œuvrer à la promotion du développement social et économique et assurer la protection de toutes les réalisations nationales. À cette occasion, Samdech Roland Hom Sok-heng a également remis une lettre de remerciement et porté de médailles hiérarchiques pour les donateurs qui ont contribué au développement de l'Université nationale Chia Sim Kom Chai Mía. Son Excellence Dr Chom Prasit, ministre d'État et ministre de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, a reçu Son Excellence Chatkit Athakao, ambassadeur de Thaïlande auprès du Royaume du Cambodge. Son Excellence Kete Sethamandit Chom Prasit, ministre d'État, ministre de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, a reçu Son Excellence Chatkit Athakao, ambassadeur de Thaïlande auprès du Royaume du Cambodge. Lors de cette réunion, Son Excellence Kete Sethamandit Chom Prasit a parlé des bonnes relations entre le Cambodge et la Thaïlande, tant sur le plan diplomatique qu'économique. En outre, avec le ministère de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, les deux pays entretiennent également des relations et une coopération dans un certain nombre de domaines, notamment la signature d'un protocole d'accord sur la coopération. Accréditation auprès du ministère thaïlandais de l'Industrie en 2015, mémorandum d'accord sur la coopération
en matière d'accréditation de l'agriculture entre le département d'accréditation du ministère de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation du Cambodge et le Bureau national des normes agricoles et des normes alimentaires du ministère de l'Industrie et des coopératives thaïlandaises en 2017, la coopération de tous les protocoles d'accord ont été mis en œuvre jusqu'à présent et ont obtenu des résultats remarquables. Son Excellence Kete Sethabondet Chompraset a également informé de l'organisation du Cambodge en fixant au 26 mars 2023 la première année d'organisation de la Journée nationale de la science, de la technologie et de l'innovation décidée par le gouvernement royal du Cambodge, le ministère de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation organisera la première exposition intitulée Cambodia International Science, Technology and Innovation Exhibition 2023 à Copic pendant 3 jours. Par conséquent, son Excellence Kete Sethabondet a demandé à l'ambassadeur thaïlandais de diffuser largement l'information sur cette exposition à toutes les entreprises thaïlandaises pour qu'elles y participent sur les sujets suivants. En réponse, l'ambassadeur de Thaïlande au Royaume du Cambodge a salué les bonnes relations entre le Cambodge et la Thaïlande et s'emploiera à renforcer davantage la coopération pertinente du ministère. L'ambassadeur a également soutenu l'organisation de la première journée nationale de la science, de la technologie et de l'innovation internationale 2023 du Cambodge dans l'espoir que de grandes entreprises thaïlandaises bien connues participeront à cet événement. 24e journée nationale de sensibilisation aux mines a été célébrée le week-end dernier au palais de Pitnou, dans le district de Snoul, province de Kraché, sous la présidence de son Excellence Ly Thuc, ministre d'État et vice-président de l'autorité de l'action contre les mines. Sous le thème Ensemble pour une communauté sans l'accident des mines et des engins non explosés, la 24e journée nationale de sensibilisation aux mines a été célébrée le week-end dernier au palais de Pitnou, dans le district de Snoul, province de Kraché, sous la présidence de son Excellence Ly Thuc, ministre d'État et vice-président de l'autorité de l'action contre les mines, au représentant de Samdech Hun Sen, premier ministre du Royaume du Cambodge et président de l'autorité de l'action contre les mines. Cette célébration est faite pour refléter l'importance de déminer le Cambodge et de rendre la sécurité pour les générations futures. Son Excellence le ministre d'État Ly Thuc a apporté un message de Samdech et de Samdech Kete Prapandet Bundani Hun Sen qui pense toujours au bien-être des parents, des frères et sœurs, partout et à tout moment. Il a déclaré que le 24 février est un jour où les Cambodgiens se rassemblent pour exprimer leur chagrin et leur tristesse face aux pertes en vie humaine, aux handicaps et à l'éclatement de la famille par les mines terrestres et les restes explosifs de guerre, est un jour qui nous encourage à éliminer les mines terrestres et les engins de guerre, un jour où nous sommes déterminés et unis dans notre lutte contre les mines terrestres et les restes de guerre au Cambodge. C'est un jour où nous exhortons les pays qui produisent des mines terrestres et des armes à sous-munitions pour arrêter la production. Son Excellence Ly Thuc a poursuivi que l'éducation a réduit le risque de mines terrestres et de restes explosifs de guerre et que l'éducation est toujours une tâche nécessaire et joue un rôle important dans la réduction du risque et de l'impact des restes explosifs de guerre dans la communauté dans son ensemble. Il a souligné que l'autorité de l'action contre les mines et les parties prenantes veillent toujours à sensibiliser la population aux explosifs. Le déminage de restes explosifs de guerre est la deuxième priorité à traiter après le problème des mines terrestres et la province de Kraché sera un cours de mines en 2023. À cette occasion, la délégation a distribué des t-shirts et de l'argent à tous les participants. La cérémonie d'inauguration des travaux d'un nouvel immeuble de bureau a été présidée par son Excellence Khieu Kanhrat, ministre de l'Information, et son épouse, Luk Chum Tieu Khieu Tep Rangsi Kanhrat. Dans l'après-midi du même jour, Luk Chum Tieu et son Excellence, le ministre, a profité de l'occasion pour distribuer des cadeaux aux orphelins de moins de 13 ans de la commune de Pretanung, province de Kampong Cham.
La cérémonie d'inauguration des travaux a eu lieu le matin du 25 février 2023 en présence de Son Excellence Keo Kanyeret, ministre de l'Information et Lokchomteo Keo Tebransi Kanyeret et de Son Excellence Nguyen Sim An, membre de l'Assemblée nationale de Kampong Cham. Son Excellence Lee Van Hong, délégué du gouvernement royal du Cambodge, en charge de la Direction générale de l'administration et des finances du ministère de l'Information, a informé que le nouveau bureau est un don de Son Excellence le ministre Keo Kanyeret et Lokchomteo, avec la participation des hauts fonctionnaires et conseillers de la Direction générale de l'administration et des finances du ministère de l'Information. Son Excellence, le ministre Keo Kanyeret, a exprimé sa gratitude à tous les responsables et dirigeants de toute la commune de Morak Nyong qui ont travaillé dur pour bien faire leur travail et les a encouragés à continuer à travailler dur pour le peuple. Le développement local du village de la commune est plus prospère et surtout le village de la commune est sécurisé. L'autorité locale qui a des rôles importants pour gagner le soutien, le respect, l'amour et la confiance du peuple. De plus, veuillez maintenir l'unité interne et pour avoir l'unité, il doit y avoir de la transparence et de la justice dans l'unité. Il est à noter que le nouveau bâtiment qui sera construit à cette occasion devrait coûter plus de 50 000 $. Selon le plan de construction, le nouveau bâtiment devrait être achevé le 19 juin 2023. À cette occasion, les autorités locales et les dirigeants de toute la commune de Morak Nyong ont exprimé leur profonde gratitude à Son Excellence le ministre Keo Kanyeret et Lokchomteo, à Son Excellence Lee Van Hong, ainsi qu'aux fonctionnaires de la Direction générale de l'administration et des finances, d'avoir contribué sur son propre budget à la construction d'un nouveau bâtiment devant servir de lieu aux fonctionnaires pour mieux servir le peuple plus efficacement et plus rapidement. Dans l'après-midi du même jour, Son Excellence le ministre Keo Kanyeret et Lokchomteo Keo Tebransi Kanyeret, présidente honoraire de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement du ministère de l'Information, ainsi que les dirigeants et l'équipe locale du district de Koh Satan, ont distribué des cadeaux aux orphelins de moins de 13 ans de la commune de Prek Tanong, province de Kampong Cham. Selon un rapport de M. Thie Lai Heng, chef de la commune de Prek Tanong, la situation générale dans la commune est bonne. Son Excellence le ministre a fourni quelques bonnes suggestions aux orphelins de s'efforcer de bien étudier, avoir des connaissances, respecter la discipline scolaire et écouter les enseignants pour guider l'étude et obtenir des bons résultats pour réussir dans la vie à l'avenir. Son Excellence a également informé qu'à l'heure actuelle, certains de nos grands chefs d'entreprise sont également des orphelins, mais parce qu'ils travaillent dur pour étudier et travaillent dur pour bien faire leur travail. Cela leur donne une réputation décente dans la société. Certains orphelins sont devenus millionnaires. Son Excellence a instruit tous les orphelins de savoir comment maintenir une bonne hygiène, se brosser les dents avant d'aller au lit pour être en bonne santé et fort. La cérémonie d'ouverture de la 16e foire cambodgienne de fruits et légumes à l'occasion de la 8e saison de la campagne d'achat de produits cambodgiens, saison 2023, a eu lieu dans l'après-midi du 24 février 2023 à Siem Reap, sous la haute présidence de Son Excellence Pan Sorasa, ministre du Commerce. S'exprimant lors de l'inauguration de l'exposition, Son Excellence Pan Sorasa, ministre du Commerce, a déclaré que la campagne d'achat de produits cambodgiens est un élément important de la mise en œuvre de la politique de développement du secteur commercial du ministère du Commerce. La campagne est un signal d'alarme pour que les Cambodgiens soutiennent et utilisent progressivement les produits locaux au lieu des produits importés. Grâce à l'organisation de la campagne d'achat de produits cambodgiens au cours de cette dernière saison, la chaîne de production locale a été progressivement renforcée et les producteurs cambodgiens ont acquis des connaissances, des compétences et acquis beaucoup de bonnes expériences pour renforcer et développer la production, développer des produits et des services.
En conséquence, nous constatons que les produits cambodgiens sont plus présents sur le marché intérieur, les centres commerciaux, les aéroports et les marchés étrangers, et se sont améliorés en termes de qualité, de sécurité, d'esthétique et de fiabilité pour le grand public, a dit Son Excellence Pan Sorasa. Le ministre a comparé les produits cambodgiens aux produits étrangers qui circulent sur les marchés régionaux et mondiaux et a constaté que la croissance des produits cambodgiens est encore limitée. Le ministre a appelé toutes les parties prenantes à travailler ensemble pour promouvoir les produits nationaux, les promouvoir et les utiliser largement, tandis que le ministère du Commerce tente de diversifier le marché existant par le biais de négociations. Cambodge, République de Corée, accord régional de partenariat économique global, accord de libre-échange Cambodge, Émirats arabes unis à finaliser et accord de libre-échange multilatéral avec divers partenaires commerciaux, ce qui rend le marché cambodgien des biens, des services et des investissements plus complet. Son Excellence, le ministre, a exhorté les producteurs et commerçants cambodgiens à s'efforcer de créer des idées plus innovantes et de préparer des produits pour servir le marché conformément aux principes de loyauté au commerce. Le produit doit être de qualité et sûr pour les consommateurs conformément aux normes d'hygiène et abordable pour être compétitif sur le marché libre. Veuillez noter que la 16e foire cambodgienne des produits et des fruits et légumes se tiendra pendant 4 jours du 24 au 27 février 2023 dans la ville de Siem Reap, province de Siem Reap, avec l'exposition et la vente de produits, fruits, légumes et souvenirs khmer, avec la participation de plus de 100 entreprises et commerçants locaux. Pendant ce temps, le ministère du Commerce organise également un certain nombre d'événements d'accompagnement, tels que la cuisine khmer, des séminaires sur l'identification et la promotion des produits potentiels cambodgiens, des programmes de jumelage commercial, des discussions sur les légumes sûrs pour les enfants et le jeu. L'art khmer accompagnait également la nuit. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à tous et à demain.